Yo tout le monde, c'est Damien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, du coup sur le jeu Jurassic Park. Donc là c'est le troisième film. Donc voilà, je vais tenter jusqu'à... Normalement à la fin je vais retrouver Eric, donc le fils des Kirby. Et du coup bah là je joue Alan Grant, petite transition. Donc là il faut que je prenne Paul Kirby directement pour pouvoir mettre une sorte de main électronique ou je sais pas trop ce que c'est. Donc parfait. Là, normalement, c'est censé soulever la plaque. Et ensuite, j'aurais plus qu'à prendre l'assistant, donc Billy. Grâce à lui, vu qu'il a un parachute, et ben, il peut très bien s'en servir. Parfait. Donc ça, je vais pousser. Et aussi, Paul, il a un, il a un grappin. Du coup, il peut tirer sur les leviers comme cela. Et ben voilà. Du coup, Paul, il peut tirer dessus. Et quand il tire dessus, bah, ça les fait tomber. Donc normalement, on va construire une sorte de deuxième main qui va ouvrir la sorte de boîte à œufs, enfin qui va la fermer, pardon. Pour ensuite, il faudra qu'on aille chercher, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais pour comme ça, on aura des os. Donc Billy, il va monter dessus. Hop, parfait. Donc bah là, j'ai déjà fait monter, donc on cherche le deuxième truc. Ah, il nous faut Alan Grant qui peut découper grâce à sa Cryptoraptor. Là, il y a aussi Paul qui a une clé à molette. Parfait, Paul, il va bien pouvoir y faire. Ensuite, normalement, on est censé trouver l'autre sorte d'interrupteur. Donc, normalement, parfait. Ça l'a fait jaillir de trucs. Du coup, on va aller la poser. Et normalement, ça fera une échelle que seulement Alan Grant peut construire avec un autre personnage qui n'est pas dans ce film-là. Et donc, oui, j'ai fait les films dans l'ordre chronologique, Jurassic Park 1, 2, 3, Jurassic World. Parce qu'il n'y a pas Jurassic World 2 et 3. Parce qu'ils sont pas encore sortis. Enfin, quand le jeu est sorti, ils étaient pas encore sortis. Donc, parfait. Alan Grant peut monter tranquillement. Et là, il faut que je photographie plusieurs trucs. Parfait, donc un poisson, une sorte de bébé vélociraptor. Ah, il y a des dinos qui veulent nous attaquer. Bon, d'ailleurs, eux, c'est mes dinos préférés avec leurs poissons. Donc ça, c'est un raptor adulte. Et ici, ça, c'est Amanda Kirby, la femme de Paul Kirby. Et elle se rend compte que bah, c'est un vrai raptor. Par contre, Billy, c'est le GOAT, vous allez voir. Hop, directement. Donc Billy, il a un peu sauvé le raptor, mais en fait, je sais même pas pourquoi il a fait ça. Donc petite course-poursuite contre le raptor. On s'est séparés. Bah, pour l'instant, le raptor, il n'arrive pas à nous toucher, et ça, c'est un très bon point, parce que s'il arrive à nous toucher, bon, on pourrait mourir en un coup. Et ça, c'est la première fois que je l'ai fait. Donc, bah, là, bon, c'est une voix off, mais là, techniquement, je suis en totale découverte quand vous voyez la vidéo. Bon, j'ai déjà fini Jurassic World, et j'ai déjà débloqué plein de persos, et je prépare une autre petite vidéo qui pourra vous plaire, où je fais 100% chaque niveau, donc en commençant par Jurassic Park 1. Parfait. Donc la course-poursuite, elle se passe plutôt bien parce que les raptors, ils n'arrivent pas à nous toucher. Et à la toute fin, vous verrez bah, le fils d'Amanda et Paul Kirby. On va le retrouver, le Eric. Parfait. Hop. Bon, bah là, comment est-ce qu'on va semer les raptors? Je me suis dit. Et au final, je me suis rendu compte que c'était assez simple. Hop. Et d'un coup, on passe dans une cage le raptor. Et on va vite découvrir bah, le fils de Paul et Amanda Kirby. Donc, on va découvrir Eric Kirby. Parfait. Hop. Une fumigène lancée par Eric. C'est il est en déguisement. Donc, pour que le raptor ne le voit pas. Et lui, il peut se camoufler. Il peut lancer une sorte de bombe puante de l'ADN de T-Rex pour éloigner les petits. Mais par contre, dans ce film-là, le méchant, c'est le Spinosaure. Et justement, le Spinosaure, il est attiré par les bouteilles qui lancent les fils de Paul et Amanda Kirby. Parfait. Hop, donc là,
plus qu'un petit codu. Et c'est dommage quand je referai à 100%, je pourrais choisir Paul Kirby pour faire, pour sûrement avoir je sais pas quoi. Hop, coller directement. Et là, normalement, il va construire une échelle pour, parce que bah, les grands personnages, il n'y a que les petits qui peuvent passer dans ces grilles. Les grands personnages, eux, ils peuvent pas. Parfait. Donc là, Alan Grant, il a détruit et comme ça, ils peuvent passer tranquillement. Lui, hop, comme je vous ai dit, il a un camouflage. Parfait, le camouflage, il l'a mis comme ça, aucun dinosaure ne peut le voir, mais ils peuvent le sentir. Bon, même si au Raptor, c'est pas leur point fort de se sentir. Donc là, on va censé... Ça, je crois, c'est pour remettre l'électricité. Qu'elle part. Et parfait. Hop, directement en 3 coups. Comme ça, le Raptor, il est électrocuté et il part. Et comme ça, nous, on peut directement passer de l'autre côté. Hop, hop. Parce que là-bas, il y a une grille, du coup, il n'y a que les petits personnages qui peuvent passer dedans. Parfait. Et là, il y a un dinosaure malade qu'on a sauvé. Hop. Donc là, c'est la planque de... C'est la planque de Eric Kirby. Donc c'est là qu'il se cachait pendant que ses parents le cherchaient. Parfait. Donc bah, il n'y a que Alan Grant et un autre personnage qui peuvent enlever les lianes parce qu'ils ont des griffes de raptor. D'ailleurs, c'est pas du tout pareil parce que dans le premier film, Alan Grant jette la griffe de raptor. Donc voilà, là ils se discutent. Et Eric dit qu'il a trouvé la bouteille qui fait pour les grands mais pas pour les petits. Donc c'est très bizarre. Parfait. Hop. Maintenant, bah, du coup, ça éloigne les petits dinosaures, comme vous pouvez le voir juste là. Allez, donc maintenant, avec Alan Grant, on va tenter d'aller retrouver les parents. On a réussi. Donc, bah, on s'enfuit pour aller les retrouver. Et il y a un os humain, et visiblement, personne ne l'a vu. Là, les parents, ils se rendent compte de quelque chose. Et leur enfant arrive très bientôt. Allez, parfait. Et normalement, dans le jeu, il dit que Eric les a retrouvés grâce à la sonnerie du téléphone, grâce à la sonnerie idiote du téléphone de son père, sauf que son père, il a acheté le téléphone dans la gueule du Spinosaure. Donc, ils vont se rendre compte que le Spinosaure est là.